Michel, et tu sais quoi? C'est émouvant de rencontrer un artiste juste quand il vient de sortir de scène. Oui. Et là, c'était il y a quoi, 2 minutes? Oui, il y a 2 minutes. C'est très particulier, hein, parce que d'habitude, il faut quand même un certain temps pour redescendre un peu. Mais je me suis dit, bon, je suis en costume. Pour la télé, c'est mieux. Mais là, tu n'as pas attendu. Là. Non, mais et là, il y a 2 minutes, il y avait des acclamations. Ouais. Il y avait le public qui disait merci. Parce que ce spectacle Piano avec D'Angelo, c'est extraordinaire. Oh, merci, ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait maintenant, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on fait ce piano-voix. Alors, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble, hein, oui. Avec Jean-Yves, avec Manu Katché, avec tout ça, quand on a le gros spectacle. Parce qu'en fait, il y a 2 spectacles. Il y a ce piano-voix qu'on tourne depuis 15 ans, et puis il y en a un autre qui est un plus gros spectacle. Celui-là, il s'est arrêté, et on va reprendre l'année prochaine. Ouais, non mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie, il y a de l'humour, il y a du partage avec le public. Ça commence avec une chanson qui parle du temps, de l'enfance. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose, hein. Oui, enfin, si tu veux dire la nostalgie, j'ai pas la nostalgie dans le sens où je regrette des choses, où tu vois, où je préférais avant, dans ce sens-là, non. Mais oui, j'aime bien me regarder derrière moi. C'est vrai que l'enfance, ça m'a beaucoup nourri, et que je commence avec cette chanson-là, effectivement, oui. Je pense à elle tous les jours. Ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué que les gens ne savent pas de quoi, s'ils connaissent pas la chanson, bien sûr, ils savent pas de quoi je parle. Ils disent, mais je pense à elle tous les jours. Et j'aime bien cette fin où je dis, mais c'est mon enfance. Tiens, c'est ma jeunesse. On en a enregistré un bout, là. C'était ici, au casino de Spa. Et regardez, c'est magnifique. Quand on est môme, on s'attache. Tous les deux, on joue à cache-cache. Tous les deux, on joue comme avant. Avant le temps des certitudes, avant de perdre de l'altitude, de la hauteur en grandissant. Ah oui, et là, il y a un moment, tu dis papa, tu appelles sur scène. Ah oui, je dis papa. Ah ouais. Il y a des souvenirs qui remontent. Oui, et c'est effectivement c'était dans les Alpes du Sud. J'étais avec mon fils. Alors, c'est pas le moment où il n'avait pas l'âge où il quitte la famille. Mais j'ai vu en bas la ville, et je me suis imaginé qu'un jour, mon fils, il va vers sa vie. Il va... Voilà, c'est émouvant ce moment-là. Moi, à chaque fois, je pense, quand je chante cette chanson, je pense à ce moment-là. Et évidemment, aussi, bien sûr, à mon fils. Oui, et puis voilà, cette famille qui venait de Hongrie. Ah oui, c'est autre chose. Oui, puis l'enfance, à écouter du blues, à écouter du jazz. Pas du blues, l'enfance, oui. Enfin, moi, j'ai écouté du blues dans l'enfance, oui. Mais la première musique que j'ai entendue en famille, c'était la musique, justement, de musique tzigane hongroise, que mes grands-parents paternels que j'ai connus écoutaient tout le temps. À la fin du repas, hop, il y avait le tourne-disque, il y avait les disques de musique tzigane hongroise, et on écoutait ça. Ça m'a beaucoup marqué, ces moments-là. Oui. Oui, parce que c'est là que j'ai senti la force de la musique, ce que ça fait sur les gens, sur les êtres humains. Tu vois, les visages qui changent, les larmes qui peuvent couler, etc. Je me suis dit, je me suis dit, pas avec des mots que j'emploie aujourd'hui, mais pour un enfant, c'était un truc, quoi. Je me dis, ça a une force, la musique. Hein. C'est fou. Et alors, qui a vu Piaf sur scène aujourd'hui? Il n'y en a plus beaucoup, mais c'est la question que je pose tous les soirs. Ça. Et des fois, il y en a des fois. Une personne, 2 personnes. Ça me fait du bien, des fois, souvent, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Ça fait un choc de voir Piaf. Ah, c'était quelque chose. Ouais. C'était un des premiers. Je crois que c'était le premier spectacle que j'ai vu. C'est mon père qui m'a amené, il m'a dit, je vais t'amener voir quelqu'un, il faut que tu la vois. Et c'était, oui, je me rappelle, c'était à l'Olympia, c'était Piaf. Ah oui, c'était... Bien sûr, il y a des images qui restent aujourd'hui, on voit des choses. Mais être dans une salle avec cette petite bonne femme t'avais l'impression qu'elle pouvait s'envoler, tellement elle paraissait fine, fragile, tu vois. Mais quand la voix sortait, ça remplissait et ça te mettait. C'est irremplaçable. C'était une joueuse de blues, au fond. Ah, mais c'était ça, Piaf. Oui, moi j'ai toujours dit qu'il y a un lien entre le blues, la musique tzigane, hongroise, évidemment, entre Ray Charles et Piaf et Brel et tout ça. Ouais, les trucs les déchirures, quoi. Qui s'expriment. Ouais. D'ailleurs, ici, on est en Belgique, et tu demandes dans la salle qui a vu Brel. Et là, il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu, évidemment. Ça, c'était là le showman.
C'était quelque Brel, chose. moi j'y allais. Ouais. Alors, il existait à l'Olympia, à Paris, ce qu'on appelait les proms noirs. Parce que moi, j'étais pas issu d'un milieu très aisé. Et les proms noirs, c'était au fond de l'orchestre. Ça coûtait, à l'époque, je me rappelle, 5 francs, c'était pas beaucoup. T'étais debout, t'étais au fond de l'orchestre, debout. Ça s'appelait les proms noirs, quoi. Et j'y allais tous les soirs. Le fameux spectacle où il commençait avec Amsterdam, une chanson qu'on n'avait jamais vraiment entendue, c'était incroyable. Oui, c'était la force. Brel, c'était la force de l'interprétation. Piaf, c'était la force de l'émotion pure. Brassens, que j'adorais aussi, c'était... Ou Léo Ferré aussi. La poésie chantée. La chanson, c'est de la poésie, quoi, voilà. Ouais. Donc tout ça m'a marqué beaucoup. Oui, et c'est vrai. Alors, le golf Drouot, ça, tu Oui, en parles. j'en parle. Vigon. Vigon. Avec qui Ça tu as dit quelque chose, débuté. Vigon Chanteur, ben bien sûr, marocain d'origine. Marocain. Et qui chante encore. Qui chante avec une encore. voix de soul. Formidable. Mais Et incroyable. toi qui arrivais, qui faisais Uchi Kuchi Uchi Kuchi Men. C'était ça Oui, créé par Muddy que Waters. tu refais, là. Que je refais très souvent parce que j'adore cette chanson. Ouais, et là, c'est le souvenir de se dire, voilà, on était des gamins, mais on rêvait. Le golf, c'était pas loin de l'Olympia, mais quand même. Non, c'était pas comme ça. Je rêvais pas d'être un jour à l'Olympia. C'était vraiment de vivre l'instant sur scène, de faire de la musique avec les copains, quoi. De faire du rock and roll, c'était un truc. Je me disais pas un jour, je vais faire ceci ou cela. Sauf que le plaisir éprouvé quand on fait de la musique, et surtout effectivement du blues, du rock and roll, c'est un plaisir bêtement physique. Tu sais, l'acte physique de chanter. Je me dis pas, je vais être une star un jour. Non. Par contre, je me disais, ce plaisir, je veux pas le perdre. Ouais. Voilà. Ouais, regarde des images ici, au casino de Spa, Michel, Jonas, Jean-Yves Dandilo, regardez. Que toutes les planètes se ramènent et les hommes chantaient. On a mangé des tonnes de viande, picolé des tonnes de tonneaux. Combien d'orgasmes mon seul demande a-t-on atteint? Liste et l'origerie, tu en veux l'être aussi. On fera tout ce qu'il faut pour ça ici. Michel, tous ces titres qui arrivent, tous ces succès, évidemment, on va entendre Lucille dans quelques instants que tu as fait, évidemment, sur scène, Les Fourmis Rouges. Il a fallu choisir des chansons pour le piano-voix. Parce que Oui. il y a des moments où il a fallu... Oui, c'est vrai, mais t'as vu, on se permet de faire la boîte de jazz ou bien joueur de blues, où on se dit piano-voix, joueur de blues. Il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de chœur, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse. Mais on peut, finalement, parce qu'une chanson, au départ, c'est quoi? C'est un texte, une ligne mélodique, des harmonies. Voilà. Moi, quand je compose des chansons, je suis au piano tout seul. Donc, c'est très possible. Mais on a fait quand même... Oui, là, c'est la saison 5. Donc, ça veut dire que ça fait 5 fois qu'on change de répertoire. Donc, on a exploré, depuis le début, depuis 15 ans, beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de chansons qui peuvent se prêter à ce piano-voix. Oui. Presque toutes. Oui. Oui, Voilà. et avec la voix, et ça c'est un truc, et la présence comme ça, avec le piano, et avec le public qui chante. Il chante. Et moi j'ai vu le public Ouais, c'est qui agréable, chante ça. Super Nana, et alors là, Ouais. c'est C'est le rituel. le rituel. Et hein. oui, ça loupe jamais. C'est-à-dire tout le temps. Ouais, tu te dis, ces chansons-là, elles sont rentrées dans la vie des gens. Et on sent le bonheur quand ils les entendent comme ça, parce que ça leur C'est rappelle vrai. des souvenirs. C'est des C'est choses... vrai, c'est une chanson de Jean-Claude Vanier, d'ailleurs, Ouais. qui faisait partie, c'était la chanson qui faisait partie de mon tout premier album qui était sorti en 74, où il y avait Dites-moi, voilà. C'est vrai que je m'en suis jamais lassé. Ouais. Il y a des vacances au bord de la mer dont tu te rappelleras toujours. Oui. Il y a des choses qui restent comme ça. C'est vrai, ça reste, c'est des chansons qui ont été très importantes. Il y en a que j'ai plus ou moins envie de rechanter. Voilà. J'ai tout le temps envie de chanter Super Nana ou Joueur de blues. Les vacances au bord de la mer, ça dépend des périodes. Ah oui. Oui. C'est des moments comme ça où tu te dis... Oui, c'est plus tellement dans mon groove d'aujourd'hui, quoi, ces Ouais. chansons-là. Dites-lui ou Dites-moi plutôt. dites-moi que je l'attends. Et ça, c'est au fond des chansons. Dites-moi que je l'attends, là tu mélanges deux chansons. Là. Tu mélanges Dites-moi et je voulais te dire que je t'attends, t'es fort. Oui, hein. oui. Ah oui, Non, ah oui, t'es tu as fort, raison, t'es fort. tu as raison. Oui, dites-lui que je l'attends. C'est pas mal. Je le retiens, ce truc-là. On va la faire, tu peux la mélanger. Dites-lui que je l'attends en dansant un joueur Ouais. de blues. Non, mais j'ai l'impression d'avoir un gamin devant moi. Bon, je suis, Michel. mais parce que j'ai le même enthousiasme que quand j'avais 18 ans.
Et je crois que c'est ça le vrai secret du truc pour que ça dure. C'est-à-dire ne jamais perdre le plaisir de faire, le plaisir de chanter, le plaisir de faire de la musique avec Jean-Yves ou avec d'autres. C'est ça qui me porte. Oui. Le jour où je me lasserai, où je ferai par devoir, ça sera terrible. Non, mais ça n'arrivera pas, parce que je pense que je m'arrêterai avant. Ah oui. Mais je le sentirai. Oui, mais c'est le public qui va te dire non, reste. Non, mais ça peut pas marcher comme ça. Ah bon? Ben non. Tu peux pas, tu vois, c'est exactement comme si le public me réclame une chanson que j'ai pas envie de chanter, je vais le faire par devoir, je vais pas bien le faire. Ouais. Donc non, c'est pas possible. Mais l'amour que les gens t'envoient... Ah, mais ça, c'est un partage. Ça, c'est un truc. Non, mais Moi, ça, c'est un partage. on l'a vu ce soir Bien sûr, c'est un partage. Ouais. Voilà. Le partage, et tu leur dis quoi au public? Comment? Tu lui dis quoi au public? Ah ben, tu sais, quand un public applaudit, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu nous as donné me fait du bien. Je pourrais les applaudir après chaque chanson, moi pareil. Et surtout à la fin, je pourrais les applaudir aussi pour leur dire merci. Parce que sinon, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, le spectacle n'existe pas. Donc c'est ma vie. Ça me fait vivre, mais pas seulement financièrement. Mais voilà, ça fait plus de 50 ans que je chante. Oui, plus, même peut-être 60. Ah oui, plus de 60. Oui, et René Coty était président. Oui, quand j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé à chanter, je crois que c'était déjà De Gaulle. Ah oui. Voilà. Merci Michel. Je t'en prie. Et alors, on va se quitter avec Lucie, évidemment. Lucie. Ah bah oui. Et voilà, un extrait enregistré ici au casino de c'était Spa, en super. Belgique. Les Francopholies de Spa. Michel. Et sur les routes, ça continue, ça n'arrêtera jamais. Oh bah là, ça va s'arrêter un peu, là, au bon mois d'août. Mais ça reprend après. Ça reprend. Le public t'attend. Merci Merci Michel. à toi. Merci à vous tous. Ma Lucie, où es-tu Lucie? Où es-tu Lucie? C'est l'homme ma Lucie. Ah bien Lucie, bien Lucie.